Saint-Esprit. Amen. Cet évangile que nous venons d'entendre peut nous laisser, je crois, perplexes. Il va sans doute un peu à l'encontre de nos idées préconçues qui font du Dieu de l'Ancien Testament un Dieu sévère, voire gendarme. Et puis de Jésus, un Dieu plutôt sympathique, doux, cool. Eh bien, voici que dans cet évangile, Jésus se montre beaucoup plus sévère que le Dieu de l'Ancien Testament et qu'il met en l'air nos idées reçues. Pourtant, elles nous arrangeaient bien. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras pas ». Celui qui tuera sera bon pour le tribunal, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est bon pour le tribunal, quiconque lui dira fou est bon pour la géhenne de feu. Rien que ça, on ne prend pas ses oreilles. Une petite colère, ce n'est quand même pas un drame. Ça arrive, assez souvent même. Une petite insulte, bien sûr. Bien sûr, elles sont toujours un peu méprisantes si on y regarde de près. Mais ça nous soulage, n'est-ce pas? Notons que la colère, comme l'insulte, n'ont pas besoin d'être exprimées à haute voix pour exister. Ce sont souvent de simples pensées silencieuses. Et pourtant, elles n'en sont pas moins redoutables. Or, Jésus veut nous faire grandir. Et donc, il va plus loin et il nous expose les racines du meurtre. Il nous dit que la colère, l'insulte qui exprime le mépris, ce sont les causes du meurtre. Le meurtre est le résultat d'un processus. Il prend naissance à l'intérieur de l'homme, dans le cœur de l'homme, et puis qui va s'exprimer ou non par le verbe, par la parole, puis par des actes extérieurs, physiques, violents, voire définitifs. Eh bien, Jésus nous dit que ce processus, nous en sommes responsables. Responsables. Nous sommes responsables de nos sentiments, de nos paroles et de nos actes devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Quand la pensée de colère contre quelqu'un monte en nous, vous savez, nous pouvons toujours l'arrêter. Nous pouvons la réorienter. Mais si nous consentons à cette pensée, alors elle devient ce que nous révèle Jésus, meurtrière. La colère, c'est une énergie constitutive de l'homme. En soi, elle est bonne, mais qu'en faisons-nous? Soit nous nous en servons pour nous battre contre les esprits malins et impurs qui sont tapis dans notre cœur, selon la belle formule du baptême, et c'est pour cela qu'elle nous a été donnée. Soit nous la tournons contre autrui, et alors elle devient une énergie meurtrière. Alors non seulement elle tue celui à qui elle est destinée, mais aussi celui qui la porte, qui l'entretient, et qui finalement en est la première victime. C'est pourquoi Jésus nous dit qu'il est bon pour la géhenne de feu. Quand nous sommes en colère, nous baignons dans la géhenne de feu, le feu de la colère. Le deuxième enseignement de ce court évangile est aussi surprenant. Si donc tu viens apporter ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Personnellement, je me serais plutôt attendu à entendre que
si j'ai quelque chose contre mon frère, il faut que j'aille lui demander pardon, me réconcilier avec lui, apaiser mon courroux, ma rancœur, ma jalousie, ma colère. Mais ici, c'est l'inverse. C'est si lui a quelque chose contre moi. Et dans ce cas, je ne m'en sens pas responsable, bien sûr. Nous voyons ici combien Jésus n'est pas du tout dans la morale. Si mon frère a quelque chose contre moi, peu importe si j'en suis responsable ou non, si c'est lui qui en est responsable ou non, cela est. Ce qui est important pour pouvoir aller déposer notre offrande, c'est-à-dire participer à l'Eucharistie, c'est-à-dire prier, car la prière c'est une offrande, c'est d'être en relation intime avec Dieu. Et comment cela serait-il possible si ma relation à l'image de Dieu qui est mon frère est brisée? Si le corps du Christ, qui est l'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants, est divisé, peu importe ici qui est le responsable, il y a des faits. L'apôtre Jean dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Eh bien, on peut ici le paraphraser et dire, celui qui n'est plus en relation avec son frère, qui est à l'image de Dieu, comment peut-il prétendre entrer en relation avec Dieu lui-même par la prière? Nous sommes appelés ici à la cohérence, à ne pas séparer la relation avec notre frère de la relation avec Dieu. Rappelons-nous le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est lié intimement. Jésus donc nous rappelle combien la colère et le meurtre sont liés. Et il nous appelle à rétablir avant toute chose la relation entre nous. Il nous appelle à nous demander pardon, à nous réconcilier avant d'offrir notre offrande, notre prière. Déjouons par tous les moyens la colère qui peut monter en nous ou dans notre frère, et notamment en demandant pardon, car nous sommes toujours responsables, en fait, de notre colère comme celle de notre frère. Quelques versets plus loin, et après d'autres exemples similaires, Jésus ira au bout de cette logique divine et il dira « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est le cœur du message de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen.